le processus de la guérison. D'abord, il faut savoir que la guérison est le début d'un processus et non la fin. Parce que pour beaucoup de gens qui pendant longtemps vont chez le guérisseur, disent tiens, j'ai été chez le guérisseur, maintenant je suis guéri. Ça, c'est juste une vision faussée des choses. En réalité, il faut savoir qu'est-ce que c'est vraiment la guérison. Il y a vraiment un processus précis qui va permettre d'aller vers une guérison totale, ce que nous cherchons tous. Et celui-ci ne dépendra pas d'un guérisseur, mais de vous-même. Parce que vous devrez aller chercher, que les gens peuvent vous aider, un thérapeute peut vous aider, un guérisseur peut vous aider à chercher les causes vraiment qui vous ont rendu malade en somme. Donc, même si vous avez été chez un grand guérisseur, déjà vous avez été guéri de votre cancer. C'est pas lui seulement qui vous guérit, c'est lui qui stimule l'énergie de votre propre guérisseur. Donc c'est vous-même aussi qui vous guérissez, toujours. Un guérisseur ne peut pas vous guérir sans que vous ayez donné un accord, sans que vous avez co-créé ça, c'est avec l'énergie en somme du monde spirituel. Et deuxièmement, il y a l'autre démarche, et c'est toujours ça qu'il faut faire bien attention, c'est vraiment de dire ok, j'ai eu cette chance de guérir la maladie, même avant de comprendre tout ce qui se passe, mais il y a bel et bien quelque chose qui m'a rendu malade. En admettant qu'on reparle nouveau de cette maladie qui est le cancer, je vois en moi, par exemple, un enfant qui a souffert pendant des années de ne pas pouvoir s'amuser, parce que j'étais un homme très sérieux dans les affaires et j'ai jamais eu l'espace pour m'amuser. Et bien, à un moment donné, l'enfant, pour attirer l'attention à l'intérieur, va créer cette maladie. Donc, on a besoin d'aller chercher cette source-là. Parce que si on ne trouve pas, la maladie va revenir sous une autre forme. C'est ça souvent que les gens ne voient pas. Moi, je donnais l'exemple, par exemple, du grand coureur Armstrong, où les gens n'ont pas regardé avec une conscience plus vaste pour voir. Tout le monde a dit, tiens, il s'est guéri de la maladie du cancer pour de bon. En réalité, les apparences, oui, le corps physique a été guéri. Mais si on regarde la maladie, la compétition, la haine qu'il avait envers son père, on la voit très bien quand il veut gagner contre les autres. Il a cette envie d'écraser les autres et encore, et même d'une désinvolture qui a énervé tout le monde. Donc la maladie est toujours là, vous voyez. Et après, quand tout s'écroule, la maladie est encore là, puisque tout d'un coup, il joue la victime. Donc du coup, dans tout ce processus-là, oui, il s'est guéri physiquement. Oui, il est devenu un champion, mais la maladie en elle-même est toujours là. Donc un jour ou l'autre, vous êtes obligé, le passage obligé, c'est de prendre conscience pleinement comment, pourquoi vous avez créé la maladie. Et ça s'appelle le travail sur soi et personne ne pourrait y échapper. Alors bien sûr, je suis comme vous, quand je fais des guérisons chamaniques, j'ai vu des choses spectaculaires. Des gens guérir d'un seul coup, en une seule fois, des choses plutôt graves ou alors des choses qui étaient là depuis des années. Alors ça, oui. Mais cependant, ne jamais oublier de dire tiens, et quand vous êtes vous-même un guérisseur, parce que vous avez ça dans les mains, vous avez la capacité d'apporter la guérison autour de vous, c'est de se dire oui, mais qu'est-ce qui m'a rendu malade? Parce qu'en somme, la maladie en telle qu'elle nous amène juste à prendre conscience de quelque chose qui ne va pas en nous. C'est un signal d'alerte, c'est même une chance. Et dans cette vision-là, à un moment donné, après cette partie qui vous a rendu malade, vous allez prendre le temps de la soigner. Donc, si j'ai un enfant qui n'a jamais pu s'amuser, eh bien, je vais apprendre à m'amuser peu à peu, jusqu'à ce que cette partie de moi ne souffre plus. Parce qu'en réalité, c'est ça la vie. C'est de laisser toutes ces dimensions de nous-mêmes, toutes ces parties-là, de pouvoir explorer la vie, pouvoir grandir. Sinon, c'est la maladie prématurée ou la vieillesse prématurée qui nous rattrape. C'est pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le côté où on veut aller tous les 2 semaines, je dis tiens je vais aller chez le guérisseur parce qu'il me fait du bien, c'est pas la bonne solution. Vous ne devez pas devenir dépendant, vous devez devenir autonome. Vous avez en vous cette capacité de guérisseur, vous avez en vous la capacité de la magie. Donc en somme, voilà, le processus de guérison, c'est tout ça à la fois, sans rien négliger. Bien sûr, là, je vous donne juste une petite tranche, mais pour justement faire une différence entre aller chez un guérisseur et être guéri de quelque chose et être vraiment dans ce processus de guérison où le corps physique,
le corps émotionnel, le corps mental et tous les aspects de nous vont pouvoir exister, vibrer, l'énergie va pouvoir circuler. C'est ça qui va faire que vous allez aller vers la santé, de plus en plus de santé, avec des choses de moins en moins graves, parce que le but n'est pas qu'on souffre pour apprendre. Hein? Si un petit caillou de la taille microscopique me fait juste un petit peu mal pour me dire « Ah, j'ai oublié ça », c'est quand même mieux que de se retrouver pendant 2 années à l'hôpital couché avec une maladie grave. Donc c'est vraiment important d'avoir cette conscience, devenir à nouveau des êtres conscients pour pouvoir changer justement tout ce principe, ce processus de la guérison.